Je suis définitivement une Marvel victime. Il y avait Fashion Victime, maintenant il y a Marvel Victime, et voilà, je suis une Marvel victime. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection dans le décor qui est encore pas tout à fait le bon, puisque je me suis fait jeter de mon décor par ma petite nièce de 2 ans et elle a tous les droits. Donc on va parler aujourd'hui du nouveau Marvel Doctor Strange, et pas que je me trompe, Multiverse of Madness, le multivers de la folie. Hein, réalisé par Sam Raimi. Sam Raimi, on le sait tous, c'est le mec qui a fait, entre autres, les Spider-Man de Sam Raimi, on les appelle comme ça, et qu'on le veuille ou non, ce sont des films hyper importants dans les films de super-héros. C'est parmi les films qui ont redéfini de manière moderne les films de super-héros, avec les X-Men de Bryan Singer, hein, quand même. Évidemment, je parle pas du Superman de Donner, du Batman de Burton et tout ça, mais je parle de cette espèce de renaissance avant le MCU. Et là, il revient donc au film de super-héros avec Doctor Strange. Le premier Doctor Strange est un film que j'avais pas eu envie d'aller voir au cinéma, mais je suis allé le voir au cinéma quand même, et qui m'avait vachement surpris, parce qu'il y avait une créativité, il y avait quelque chose, il y avait un visuel, il y avait un truc qui m'avait beaucoup plu. Avoir un réalisateur comme Sam Raimi à la réalisation me donnait encore plus envie de le voir. Cependant, on peut se poser la question de la liberté créatrice qu'a un réalisateur quand il rejoint le MCU. Alors, pour ce faire, je vais juste vous montrer un petit extrait que quelqu'un avait montré d'ailleurs sur Twitter et depuis, qui vient du dernier magazine Première de ce mois-ci, hein, où Sam Raimi parle de la liberté au sein de Marvel. Voici le texte. Si vous savez lire entre les lignes, en gros, il est en train de vous dire que la créativité, il y en a pas tant que ça, que t'es quand même vachement sous contrôle, etc., etc. Même si, évidemment, pour ce qui est de produire un film de super-héros, c'est beaucoup plus facile. En gros, c'est ce qu'il dit, vous aurez peut-être votre interprétation. Bon, dans ce film, on retrouve des choses que vous connaissez, puisque c'est le MCU. Et ce film, il est très important d'avoir vu des choses avant. Je veux dire par là que si vous n'avez pas vu, par exemple, la série WandaVision, vous risquez d'être largué. What If aussi a son importance. Voyez, est-ce que c'est une qualité? Pour moi, c'est un peu un défaut. C'est une qualité d'un point de vue univers, mais c'est un défaut parce que ça veut dire que ça te pousse à consommer d'autres œuvres qui peut-être de base t'intéressent un petit peu moins pour pouvoir suivre. Et qui dit consommation, on oublie souvent aussi de dire paiement, que ce soit paiement pour un abonnement Disney+, que ce soit paiement au cinéma ou autre, ce sont des paiements. Et voilà. Mais ce film, il reprend tous ces éléments. C'est un film Marvel qui est assez central, qui a l'air de prendre pas mal de nouveautés qui sont développés dans Marvel, donc surtout le multivers, et qui va s'en servir plein pot. Sachez que c'est un film qui est rempli de surprises, et bon, je sais que les fans de Marvel, voilà quoi, mais il faut en savoir le moins possible sur ce film. Moins vous en savez, mieux c'est, plus il y aura d'effets de surprise, plus il y aura de trucs cool, etc., etc. Donc cette vidéo sera no spoil évidemment, ce qui rend la chose un peu compliquée quand même, mais je vais faire du no spoil quand même, vous allez voir. Je vais d'abord vous parler des méchants. Marvel, dernièrement, avait l'air de faire un petit peu plus côté méchant. Là, c'est beaucoup mieux côté méchant. Parce que la méchante, qui arrive au début du film, il n'y a pas de surprise, eh ben, c'est Wanda Maximoff. Ce n'est pas une méchante pure et dure, ce n'est pas « je vais conquérir le monde ». Vous voyez, c'est un personnage qui est tragique, qui a quelque chose, qui a un vécu, qui a un parcours, qui à la base est une super-héroïne, qui est une Avengers, et qui là est une méchante, mais une vraie méchante, une vraie de vraie méchante. Hein. Je rappelle que Sam Raimi, je vous ai dit, un Spider-Man, mais il s'est aussi fait connaître pour des films d'horreur, et là, ben, il y aura des effets de films d'horreur dans le film, des vrais de vrais, il y aura très vaguement des trucs un peu plus tendance gore. Et le personnage de Wanda va tuer des gens. Elle va littéralement tuer des gens. Ah ouais, un Marvel avec des gens qui meurent. C'est génial ça. C'est fantastique. Pour ceux qui se plaignent, bah là, on l'a. Plein pot. Et ça fait plaisir. Évidemment, je suis pas en train de vous dire que c'est le film le plus gore de l'histoire, etc. Si vous vous dites, ah ouais, ils ont fait un truc woke, Wanda, elle va tabasser tout le monde, ah bah regardez le film et vous verrez que, regardez le film. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si jamais il y a un doute, hein, voilà. Il y avait une scène, je crois, qu'ils n'ont pas voulu retirer, ce qui fait que le film a été interdit, je crois, en Arabie Saoudite, mais c'est de l'ordre du détail, on va pas y aller par 4 chemins. Et le film, il porte tellement bien son nom, c'est la folie du multiverse. C'est un film fou, un film comme je les aime, un film qui part en cacahuète, qui va proposer plein de trucs, des trucs différents, on va passer d'un monde à l'autre, parfois juste comme ça, pour le fun, pour dire que ça existe. Mais le film, il est rempli d'idées, il est fou. Et ça me fait penser un petit peu à un Tsuyark, vous voyez,
Il y a un plan d'ailleurs vers la fin, hein, c'est un plan d'une montre, je vous en dis pas plus, vous voyez le personnage comme moi, hein, et en fait, vous voyez vous entrevoyez le mécanisme de la montre et l'aiguille qui passe comme ça, comme si la caméra était dans la montre. Voilà, ça j'ai pensé à Twerk. Mais je veux dire, le film a une espèce de folie globale où il va inventer des trucs, évidemment des mondes parallèles qui sont différents les uns des autres, des personnages, des trucs, des machins, des variantes, il va revenir, il y aura un côté film d'horreur, mais pas juste gore, parfois il y a même des effets de films d'horreur et tout. Je vous donne un autre exemple, un truc que j'ai fait, waouh. À un moment donné, il y a des personnages qui se battent à coups de magie, hein, mais cette magie, c'est, comment dire ça, ils s'envoient des notes de musique. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils s'envoient des notes de musique, des partitions de musique, donc ça fait les notes, ils se les envoient dans la gueule, et ça crée aussi un effet sonore musical à ce moment-là. Alors dit comme ça, peut-être c'est pas fou, mais quand vous voyez le film, vous dites encore une idée en plus. Et j'ai trouvé ça grandiose, moi. Il y a plein de trucs qui font que j'ai aimé dans ce film. Alors oui, il a pour moi deux défauts. Le premier, c'est que je vous ai dit, il est trop dans l'univers Marvel, dans le sens où il oblige à trop connaître de choses pour simplement en profiter. Si c'était un film unique, ce serait juste de la jouissance, et puis voilà. Il a aussi un autre défaut, c'est la longueur, un peu trop long pour ce qu'il veut raconter, je trouve quand même, hein. Au bout d'un moment, c'est un petit poil trop long, malgré que j'aime cette profusion de folie. Et peut-être, allez, un autre petit défaut, c'est qu'évidemment, il y a de la folie dans tous les sens, mais le scénario en lui-même se résume évidemment à pas grand-chose, hein. C'est comme très souvent chez Marvel, hein. Mais ce film, je le reviens, et c'est vraiment le point fort, c'est un film qui jouit d'une folie, il va vous faire des surprises, il va vous amener des personnages de l'univers Marvel, et quand je dis de l'univers Marvel, je parle pas Marvel, les films, je parle aussi des comics, hein. Vous aurez peut-être de nouveaux personnages, présentés peut-être, hein, de nouvelles manières, peut-être pas. Le film va mélanger tout ça, il va secouer tout ça, il va faire un cocktail comme ça, qui est super fun à regarder, super sympa, qui va être créatif, qui va être tout ce qu'on veut, et voilà. Alors, côté effets spéciaux, il faut quand même que je vous dise un truc. La première scène est assez dégueulasse. Elle est assez dégueulasse parce que, non pas forcément que les effets spéciaux soient moches. Parenthèse, avant d'aller voir le film, il y a eu le trailer teaser d'Avatar 2. Qu'est-ce que c'est magnifique. Et forcément, quand on arrive sur ce film, juste après, il y a un downgrade, il y a une baisse de qualité au niveau des effets spéciaux, et pas que des effets spéciaux, on pourra parler un jour de ça, mais c'est pas le but, on n'est pas là pour parler d'Avatar. Mais il y a un downgrade qui fait mal, mais surtout, parce que, bon, voilà, c'est que, à aucun moment dans cette scène, on a l'impression que les acteurs sont devant autre chose qu'un fond vert. Et quand vous voyez la scène, vous me direz, mais c'est logique qu'ils sont devant un fond vert, tu veux qu'ils aient filmé ça comment? C'est pas une question de comment ils ont filmé, c'est une question de sensation que tu as. Et tu as vraiment cette sensation, toujours, que, par exemple, que quand ils courent sur une espèce de terrain où ils peuvent courir, en fait, ils peuvent courir que dans un tout petit espace, et là, il y a le fond vert. Tu le sens trop. Ça, c'est l'intro. Après, peut-être parce que justement, on est dans le film Avatar, on l'a laissé un peu de côté, on rentre un peu plus dans le film et tout, j'ai trouvé que ça passait plutôt bien. Allez, encore une idée de créativité. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui regarde, je crois que c'est, on va dire, une tasse de thé ou une tasse de café, ou un truc comme ça, et en fait, ce qu'il va voir, c'est comme une mer agitée, donc avec des vagues et des trucs. Voilà, c'est de la créativité. J'ai kiffé. Bref, je suis pas en train de vous dire que c'est un grand film de l'histoire du cinéma, mais il faut dire les choses comme elles sont. Là où, par exemple, No Way Home jouait à fond la carte de la nostalgie, et ça a fonctionné, même si le film a ses défauts, et ceux qui aiment pas ça, blablabla, oui, là, le film, il est déjà globalement moins tourné nostalgie du passé, globalement, et surtout, il utilise les éléments, comme j'ai dit, peut-être actuels du MCU qui vont devenir importants, et il ose beaucoup plus être dans la folie, c'est dans le titre, dans la créativité et tout ça, ce qui en fait un film hautement recommandable. Alors j'ai pas envie de le comparer à d'autres films, à des classiques ou des trucs comme ça, sinon les gens vont dire que t'abuses, et ils auront raison, j'abuse, mais il y a ce côté vraiment film, on y va, on est là pour faire rêver, on est là pour balancer des idées, et on fonce. Et quand je dis on a des idées dans un Marvel, ça peut paraître bizarre. Voilà. Vous me connaissez, moi et Marvel, vous savez que quand je regarde des films, j'aime beaucoup, puis après coup, en y repensant, vous m'entendez peut-être dire du mal des films, même si je garde toujours ma première impression des films. Pour moi, la première impression est hyper importante, c'est-à-dire que même si plus tard, je peux y voir des défauts, je me rappelle que je l'ai quand même aimé toujours à la première vision, même si je peux lui reconnaître des défauts, hein, ça c'est pour tous les films d'ailleurs, celui-ci, un peu long, mais il a vraiment quelque chose qui se dégage, et dans quelques temps, peut-être vous m'entendrez dire « Oui, le scénario ci, le scénario ça », oui, bien sûr.
Mais le mot d'ordre, c'est la créativité, vous l'aurez compris. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs films du MCU. Entre autres, de par son sa méchante, de par tout ce que je vous ai dit. J'allais répéter créativité, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'est un petit jeu à boire de l'eau d'évian. Hein. À chaque fois que je dis créativité, hop, un petit verre. Hein, vous l'aurez compris, vous matez la vidéo. Allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage. Hein. Si vous êtes déjà abonné, c'est juste le like et le partage. Sinon, c'est l'abonnement. Et puis on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Et voilà. Allez, hasta la vista, baby.